Bonjour les enfants, bonjour Samuel, Pablo, Julie. Est-ce que vous aimez faire du vélo, vous? Oui? Bah, moi aussi j'aime bien. Mais petit Paul, il aime tout particulièrement. Fonce, petit Paul. Je descends chez Milly Rose. Pas longtemps, avait promis petit Paul, en enfourchant son vélo rouge ce jour-là. Il adorait ça, petit Paul, quand le vent, chargé de printemps, venait chatouiller ses narines. Parfois, pas longtemps, dans la grande descente qui menait chez Milly Rose, il lâchait une main, ou les deux, pour s'imaginer être un grand champion. Il se sentait le roi du monde. Il savait que ce n'était pas vrai, mais il aimait bien le croire. Mais ce jour-là, Milly Rose n'était pas chez elle, dans sa maison au bord du lac. Petit Paul décida de l'attendre, mais pas trop longtemps. Il détestait ça, attendre. Et puis il avait un cadeau pour elle, un foulard du bleu de ses yeux et du rose de son prénom. Pour se désennuyer, il fit des ricochets. Il fallait s'entraîner. Milly Rose était une championne au ricochet, et perdre chaque fois, petit Paul n'aimait pas trop cela. Au premier essai, il compta 4 ricochets. À la 6e tentative, 7, un vrai record. Il se sentit le roi de l'univers. Il savait bien que ce n'était pas vrai, mais il aima le croire un peu. Tout aurait pu rester ainsi, mais un coup de vent emporta le foulard que petit Paul avait posé sur un rocher en attendant son ami. Le tissu de soie vola au-dessus du lac, comme un drôle d'oiseau maladroit. Il frôla l'eau, puis s'éleva encore. Aussitôt, petit Paul enfourcha son vélo et pédala pour rattraper le foulard. Que le vent lui vole son cadeau, il n'aimait pas ça, mais alors pas du tout. En soufflant, en pédalant, il suivit le foulard rose et bleu. Sur les rives du lac, les sapins étaient plus hauts. Leurs cimes chatouillaient le ciel. C'est au sommet d'un des grands arbres que le foulard finit par s'accrocher. Petit Paul s'agrippa au tronc du sapin et commença à grimper. L'écorce lui écorchait un peu les mains, mais pour Milly Rose, il était prêt à tout. Il avait le vertige, mais il suffisait de ne pas regarder en bas. Branche après branche, il grimpa, grimpa encore. Encore 3 mètres, encore 2. Voilà, dans 1 mètre, il allait récupérer son cadeau. Tout à coup, une pie qui passait par là, attirée par le joli foulard, le déroba comme s'il avait été déposé ici pour elle. « Hé, reviens tout de suite, ce n'est pas pour toi !» cria petit Paul en regardant son foulard s'éloigner au-dessus de la forêt. Non, ça, vraiment, il n'aimait pas. Petit Paul descendit de l'arbre, plus vite encore qu'il n'y était monté. De nouveau sur son vélo, il pédala à toute allure pour rattraper la voleuse. Un coup d'œil sur le chemin qui serpentait entre les arbres, un coup d'œil vers le ciel. Pas question de laisser s'échapper le précieux cadeau. Petit Paul comptait bien retrouver son foulard dès que la pie se poserait. Est-ce la pie qui se lassa ou le foulard qui simplement se décrocha? On ne sait pas. À la lisière de la forêt, le tissu rose et bleu se détacha des pattes de l'oiseau et en tournoyant doucement, vraiment sans se presser, redescendit du ciel, à la grande joie de petit Paul, certain à présent de le récupérer. Hélas, c'est sur la voie de chemin de fer qu'il atterrit, au moment où arrivait un train. Le Paris-Pétaouchnok qui ne s'arrêterait pas avant Bora Bora.
Plaqué sur la vitre de la locomotive, le cadeau pour Milly-Rose s'enfuyait. Si ce foulard devait faire le tour du monde, Petit Paul le ferait aussi pour le récupérer. Il savait bien que ce n'était pas tout à fait vrai, mais il se le répéta pour se donner du courage. Et il pédala encore, il pédala aussi fort qu'il put pour rattraper le dernier wagon et y grimper avec son vélo rouge. « Excusez-moi, monsieur, pardon, madame, je suis désolé. » Remonter les 10 wagons au milieu des passagers et des valises avec son vélo ne fut pas de tout repos. Il allait atteindre enfin le wagon de tête et la locomotive quand il vit passer devant la fenêtre le foulard qui s'était détaché. Il le regarda aller se poser, tel un drôle de perroquet, au milieu d'un grand champ de colza doré. Après, il ne vit plus rien. Le train venait de s'engouffrer dans un long tunnel. À quoi servirait de partir au bout du monde si son cadeau ne s'y trouvait pas, songea Petit Paul dans le tunnel plus sombre qu'une nuit sans lune. Heureusement, le train ralentit dans un virage et dans le noir. Sans hésiter, Petit Paul sauta sur la voie avec son vélo. Il lui fallait revenir vers le champ de colza. Surtout, ne pas penser aux araignées qui sans doute l'observaient trébucher le long des rails. Les araignées, il détestait ça, Petit Paul. Ne pas imaginer toutes les abominables bestioles qui peut-être se cachaient ici. Surtout pas. Quand il aperçut enfin la lumière au bout du tunnel, Petit Paul sut qu'il était sauvé. Ce n'était pas tout à fait vrai, mais il aima le penser. Retrouver le grand champ de colza ne fut pas très difficile, mais il eut beau chercher encore, grimper sur son vélo, il ne vit pas le foulard. Petit Paul se sentit désespéré. Ce n'est qu'après avoir inspecté le grand champ de long en large, alors qu'il allait abandonner, et pourtant Petit Paul détestait abandonner, qu'il aperçut enfin la tache rose et bleue. Et un peu jaune aussi. Le foulard avait volé en bas du champ où coulait une rivière. Il s'était accroché sur l'autre rive dans un buisson d'ajoncs. Petit Paul ne savait pas nager, mais pour Milly-Rose et le cadeau, il était prêt à tout. Il se déshabilla et, comme il put, s'élança dans l'eau glacée. 10 fois il but la tasse, 10 fois il eut peur de se noyer. Mais il réussit à atteindre l'autre rive, il ramassa le foulard, sale, trempé. Il le noua solidement autour de son poignet, et pour se donner du courage, décida qu'il était un grand champion de natation. Il savait bien que ce n'était pas vrai, mais cela l'aida à s'élancer de nouveau pour retraverser la rivière. Il était épuisé comme jamais il ne l'avait été quand il rejoignit l'autre rive, ses vêtements et son vélo. Mais il fallait rentrer. Retrouver le chemin et se dépêcher. À toute allure, de toutes ses forces. Quel voyage! Sur son chemin, Petit Paul imaginait que les passants l'encourageaient, que si les voitures klaxonnaient, c'était pour le féliciter, que les animaux dans la forêt criaient « Bravo, Petit Paul, bravo !» Il savait bien que ce n'était pas vrai, mais cela l'aidait tellement à pédaler, à pédaler. Milly-Rose l'attendait. Depuis un bon moment, c'est vrai, mais elle l'attendait. Pourtant, comme Petit Paul, Milly-Rose détestait attendre. Au bord du lac, elle faisait des ricochets pour se désennuyer. Une championne, Milly-Rose. Elle venait de réussir 8 ricochets lorsque Petit Paul arriva,
à bout de souffle, mais si heureux. « Milly, j'ai un cadeau pour toi !» fit-il, épuisé. Petit Paul dénoua le foulard de son poignet et le tendit à son ami. Il avait été bleu comme ses yeux. Il y avait eu aussi du rose comme son prénom. Mais il était un peu déchiré et tout taché de jaune des fleurs de colza. « Je suis désolé, il est magnifique, le coupa Milly Rose. Ses couleurs et aussi ses plumes d'oiseaux incrustées. Il sent si bon les aiguilles de pin, les champs moissonnés et même les roseaux qui dansent au gré du courant d'une rivière. Il a aussi le parfum étrange d'un voyage en train, un voyage lointain. Et il a surtout ton parfum, petit Paul. » Il ne précisa pas qu'il avait beaucoup transpiré pour le récupérer. Milly Rose ajouta simplement « Je t'adore, petit Paul. C'est le plus chouette cadeau qu'on m'ait jamais fait. » L'un comme l'autre savaient bien que ce n'était pas tout à fait vrai, mais ils adorèrent le croire. Elle allait passer le foulard autour de son cou, et tout aurait pu être bien ainsi. Parfaitement bien. Mais un méchant coup de vent qui dévalait de derrière la maison décida subitement de l'emporter au-dessus du lac. Surpris, Petit Paul et Milly Rose le regardèrent un instant s'envoler au loin, vers la forêt. Milly Rose n'hésita pas. Elle attrapa son vélo et commença à pédaler au bord du lac. « Tu viens ?» cria-t-elle en se retournant vers son ami. « Tu viens m'aider à le récupérer ?»« J'arrive !» lança-t-il en enfourchant son vélo rouge. À deux, ce ne serait peut-être pas moins long et moins difficile, mais ce serait tellement plus drôle. Et en pédalant de toutes ses forces, Petit Paul songea que si l'idée venait à ce foulard de faire le tour du monde, Milly Rose et lui le feraient aussi, pour le rattraper. Et il savait que c'était vrai. Très jolie histoire, n'est-ce pas? Et vous faites du vélo? M'enverrez des photos? Au revoir les enfants, à demain.